On fait l'hypothèse que sur une copie de philo d'un élève de terminale, la proportion de mots écrits avec une faute d'orthographe, au moins une, est de P égale 0,2. On prend une copie hasard, on compte 100 mots écrits avec au moins une faute d'orthographe dans un paragraphe de 400 mots, ce qui est énorme quand même. Le choix de ces mots est assimilé à une suite de tirages au hasard avec remise. On peut donc considérer que X, si X compte les fautes d'orthographe, on pose petit f observé, c'est X sur 400. Ici, c'est donc 100 sur 400, c'est-à-dire un quart. On observe un quart d'erreur dans l'échantillon choisi. On nous donne l'intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence de mots ayant au moins une faute d'orthographe sur un échantillon aléatoire de 400 mots. On dit qu'il est de 0,16 à 0,24. Pouvez-vous affirmer qu'au seuil de risque de 5%, les résultats observés sur l'échantillon de 400 mots confirment l'hypothèse de l'énoncé? Alors, il suffit de regarder f observé, qui est donc égal à un quart. Il n'appartient pas à l'intervalle 0,16, 0,24. Donc, on rejette l'hypothèse d'un taux d'erreur de 0,2 et on dit au seuil de 5%, cela signifie qu'on a 5% de risque de rejeter cette hypothèse à tort. Même condition avec un seuil de 1%. On dit que f observé est toujours égal à un quart. Ici, l'intervalle de fluctuation, c'est 0,14, 0,26. Donc là, un quart, il appartient bien à l'intervalle de fluctuation. Donc ici, on accepte l'hypothèse que la proportion ou le taux d'erreur, taux de faute d'orthographe, question subsidiaire qui n'était pas demandée dans l'énoncé, mais ici, on vous donne les intervalles, sauf que nous avons appris dans le cours à les retrouver. Donc, x compte les fautes d'orthographe. On sait que petit p est égal à 0,2. L'intervalle de fluctuation au seuil de 5% est égal à p moins 1,96 fois racine de p1 moins p sur n, et p plus 1,96 fois racine de p1 moins p sur n. Ce qui nous donne ici 0,2 moins 1,96 fois racine carrée de 0,2 fois 0,8 sur n, c'est-à-dire 400, la taille de l'échantillon. 0,2 plus 1,96 fois racine de 0,2 fois 0,8 sur 400, ce qui donne sur la calculatrice 0,2 moins 1,96 fois racine carrée du quotient de 0,2 fois 0,8 sur 400, ce qui nous donne environ 0,1608. Et si on fait avec plus, on a 0,2 plus 1,96 fois racine carrée du quotient de 0,2 fois 0,8 sur 400. Cela nous donne 0,2392, d'où 0,16 et 0,24. On a 0,2, mais pour l'intervalle de fluctuation au taux avec un seuil de 1%, on va avoir P. Attention, ici U alpha change, c'est ici qu'il vaut 2,58.
racine de 0,2 fois 0,8 sur 400 et 0,2 plus 2,58 fois racine carrée de 0,2 fois 0,8 sur 400. Ce qui, dans la calculatrice, nous donne 2,58 fois racine carrée du quotient de 0,2 fois 0,8, toujours sur 400. Ce qui nous donne 0,1484. Alors, eux, dans le livre, ils ont arrondi à 0,14. Ils auraient mieux fait de mettre environ 0,15. Et si on fait 0,2 plus 2,58 fois la racine carrée du quotient 0,2 fois 0,8 sur 400, cela nous donne 0,25 inclus. Donc là, ils ont fortement arrondi sur l'intervalle, ou peut-être que c'est nous avec le 2,58 où c'est fortement arrondi. Mais dans tous les cas, le petit intervalle au 1% contient bien la fréquence observée de 1/4. Donc, on accepte l'hypothèse que le taux soit de 0,2.